Ce n'est pas le menu du jour qui est présenté à ses clients d'un restaurant, mais une tablette pour vérifier qu'ils ont un pass sanitaire et qu'ils en sont bien les propriétaires. Car à la différence d'un restaurateur, le policier peut lui contrôler les identités, des vérifications qui ne dérangent pas ses convives. On vient de nous contrôler nos passes sanitaires et avec nos cartes d'identité, voilà, très simplement, pas de souci. Il n'y a pas à avoir à discuter de quoi que ce soit. Au moins, c'est suivi, c'est vérifié, c'est pour notre confort aussi à nous, donc non, ça ne dérange absolument pas. En cas de fraude ou d'absence de passe, c'est 135 € d'amende, mais pour les restaurateurs, cela peut se finir par une fermeture administrative, alors autant être en règle. Pour nous, il n'y a pas de problème, c'est juste que depuis qu'il y a les contrôles, on a une grosse baisse d'activité et que ça va très mal. On arrive à faire 100 couverts jour et que maintenant on en fait plus de 40. Il faut donc croire que ceux qui ne possèdent pas le fameux sésame ne prennent pas de risque de se faire attraper par la patrouille. En Creuse, les habitants semblent respectueux des règles. Jusqu'ici, nous n'avons détecté aucun pass sanitaire qui soit faux ou qui soit emprunté à une tierce personne. Les contrôles se passent bien, nous n'avons pratiquement pas eu à verbaliser. Les gens sont en possession de leur pass, les commerçants ont contrôlé le pass et les personnes ont la pièce d'identité qui correspond. Donc les contrôles se passent bien. Fête de Noël ou jour de l'an, la police ne baisse pas la garde. Les contrôles aléatoires se feront tous les jours sans exception.